C'est ça on appelle les rois de la remontada. Être mené 3-1 à la 63e minute et gagner finalement 4-3. C'est pas remontada où on vole, c'est pas remontada où on se va dans son propre stade, on ferme, où on se fait battre encore en encaissant un but à la 90 plus 2. Vous les joueurs du Barça, un jour vous allez me donner tension. Oui, oui, vous aimez bien jouer avec nos nerfs. Et je pense que ce match-là est juste le résultat de ce que je pensais déjà. Juste le résultat du fait que Hansi Flick a fait des miracles avec ce Barça, avec cet effectif. Parce que oui, l'effectif du Barça actuellement n'est pas un effectif à la hauteur. Ce n'est pas un effectif qui doit normalement être en demi-finale de Ligue des Champions, premier de Liga et en finale de Copa del Rey. Nos joueurs clés, ils n'ont pas de remplaçant fiable alors qu'on est dans une étape très cruciale de la saison. Balde s'est blessé. Regardez comment on souffre. Regardez comment on souffre. Toi, Gérard Martin, je pensais que je pouvais compter sur toi, mais aujourd'hui, tu m'as montré ton vrai visage. Un visage jamais vu. Eh Seigneur, je ne sais pas ce que Hector Ford fait à l'entraînement ou ce qu'il ne fait pas. Qu'il soit toujours sur le banc et qu'on ne lui donne pas une minute. Mais franchement, Gérard Martin, tu es mauvais. Je reconnais que ces derniers temps, je l'ai défendu. À juste titre, il faisait des prestations, on va dire, acceptables. C'est-à-dire, lui, il est nul, mais quand même, ses prestations ces derniers temps, c'était un peu plus loin de la nullité. C'était quand même acceptable. Et je pensais qu'on pouvait au moins compter sur lui en l'absence de Balde, mais je me suis trompée. Je me suis trompée. Et franchement, Balde, je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut revenir. Il faut revenir. Si tu veux, je vais te donner mes excuses, Jean-Bi. Moi, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Vous voyez, quand on enlève Balde à cette équipe, vous voyez quand même qu'on a des difficultés. On a des difficultés. Aujourd'hui, Lewandowski s'est blessé. On peut le critiquer autant qu'on veut. On peut dire qu'il est vieux, mais quand même, il en a marqué des buts en Liga. C'est-à-dire, il n'est pas parfait. Oui, il prend de l'âge, mais quand même son intelligence de jeu, ça nous fait beaucoup de bien. Et heureusement que Hansi Flick, il a donné sa chance à Ferran. Parce que s'il n'avait pas donné sa chance à Ferran, si Ferran n'avait pas prouvé un peu, comment est-ce qu'on allait faire? Comment est-ce qu'on allait faire? Je me dis que Ferran, il n'est pas Lewandowski et il ne sera jamais Lewandowski. Lewandowski, même dans son finito, il a une intelligence de jeu hors pair. Il peut emmener les défenseurs pour libérer de l'espace pour l'autre. C'est pas tous les attaquants qui ont cette intelligence de jeu-là. Et c'est pourquoi c'est un très grand attaquant. Oui, il nous fait du mal souvent, mais quand même, il nous fait énormément de bien souvent. Je ne sais pas si Ferran pourra faire la même chose, mais quand même, j'espère qu'au moins, il pourra dépanner pendant son absence. Rafinha, lui, il continue franchement dans sa saison, dans son objectif, peut-être pour le ballon d'or, on ne sait pas, mais quand même, il s'impose en tant que leader. Aujourd'hui, il marque 2 buts, il délivre une passe décisive, et dans ces 2 buts, il y a un penalty décisif pour remporter les 3 points dans la course finale à la Liga. Et franchement, qu'est-ce que c'est précieux. C'est énormément précieux. Daniel Olmo aussi, il a fait un super match, il a fait une superbe entrée, et franchement, ce gars-là, je ne sais pas s'il est fan de l'infirmière ou c'est quoi, mais franchement, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'on peut être aussi fort et aussi fragile? Il est tellement fort, mais en fait, en même temps, c'est tellement un joueur en vert. J'espère juste que Olmo va rester en bonne santé, en bonne forme physique jusqu'à la fin de la saison. S'il reste dans une aussi bonne forme, il sera un game changer. Il sera un joker pour nous incroyable. Franchement, on a besoin de tout le monde à 100%. Mais comprenez aussi qu'à un moment, avec l'effectif qui est limité, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Je ne sais pas si à la longue, pour combler le fait que Gérard Martin se fasse toujours manger, on va essayer de jouer avec une défense à 3 ou qu'est-ce que Hansi Flick va décider, mais franchement, il faut qu'on trouve une solution parce que là, on n'a plus le droit à l'erreur. Aujourd'hui, on prend les 3 points et on se rapproche encore plus de la Liga et franchement, Visca Barça. On a 10 000 abonnés. Merci encore, c'est grâce à vous, à vos commentaires, à vos likes, à vos partages. Et vraiment, merci encore, Anichi. Et on va aller ensemble encore. C'est-à-dire, on va avancer, le chemin est encore long. Barça, cette année, on est dedans. Barça, demain, on est dedans. Barça, hier, on était dedans. C'est-à-dire, on va... sur cette chaîne-là, on va rire ensemble, on va pleurer ensemble. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Et puis, surtout, les commentaires. De la manière qu'on voit que des gens disent que c'est ta vidéo, on attendait comme ça. C'est comme ça aussi. Nous aussi, c'est ton commentaire, on attendait comme ça. Merci encore, on continue le chemin. Et dit, dans cette communauté, dans ce qui se fait sur YouTube, nous notre team, c'est à part entière. On connaît comment les vidéos se font généralement. Quand tu écoutes Logi Toki, moi je suis depuis 2018, les stars, etc., l'immigré parisien, etc., c'est un peu plus, voilà, professionnel. C'est pas dit, nous on n'est pas professionnel, hein. Voilà, mais nous on a notre manière locale de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et si nous on va venir s'asseoir. Oui, le Barça, victoire 4-3, c'était compliqué. Une remontada vraiment impressionnante. Le Barça s'est fait peur. Beaucoup de peur que de mal. Parce que le Barça a encaissé 3 buts. C'était difficile. Ils étaient même au bord d'encaisser un 4e but. Mais le Barça s'est ressaisi en faisant notamment des changements comme Yamal et Olmo qui ont changé le jeu avec un Rafinha qui était là au top niveau. Il a élevé son football. Enfin, Rafinha, depuis le match contre l'Argentine, on sent que Rafinha vient petit à petit. Si nous on venait parler comme ça, là, ça ne nous arrange pas. Nous-mêmes, c'est difficile de parler comme ça. On a besoin de parler comme si on était au quartier. Je pense que c'est cette naturalité, je ne sais pas si ça se dit, qui fait que c'est intéressant. C'est de la manière que nous on parle au quartier. On fait débat au quartier, dans les grains là.
C'est comme ça on veut venir parler aussi ici. Et les gens vont se reconnaître, les gens vont aimer. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui disent qu'on est peu orgueilleux, etc. C'est pas ça, c'est de la manière on fait. On regarde bien les matchs, on analyse bien les matchs. Ne pensez pas qu'on ne connaît pas football, hein. Quand même on connaît le b.a.-ba, les systèmes, les circuits de passe, le milieu, tout, etc. Normalement un Barcelonais, il connaît football. Même dans les commentaires on remarque ça. L'analyse des gens, même par une seule phrase, le gars il résume souvent tout le match. Dans les commentaires on voit ça. Je vous dis, on lit tous les commentaires. Donc merci encore. Et puis les gars, on reste ensemble, c'est la famille, on va avancer encore. Il y a beaucoup de choses, surtout dans l'amour. Et puis Barça à vie. Ça c'est notre slogan. C'est pas 90 minutes au Bernabéu, c'est Barça à vie. Savoir jouer le football. Amitié, allons. On a encore montré ce soir que remontada, c'est pas parler dans la bouche. Remontada, c'est pas fermer stade. Remontada, c'est pas faire communiquer ici pour dire qu'on va faire remontada. Remontada, c'est montrer ça sur le terrain sans parler. Remontada, c'est donner la réponse sur le terrain en fait. C'est pas de faire les interviews ici, c'est pas de faire les posts ici pour dire qu'on va faire remontada. C'est pas de donner les arguments à 2 balles comme 90 minutes chez nous à la maison, c'est long. C'est pas ça. C'est sur le terrain qu'on répond et on l'a encore montré ce soir. Est-ce qu'on peut parler de l'entrée d'Olmo s'il vous plaît? Franchement, Olmo pour moi ce soir, il a été le game changer. Il a vraiment été le tournant décisif de ce match. Même si c'est vrai que Lamine aussi, son apport a été de qualité comme toujours. Olmo pour moi, c'est vraiment celui sur qui on a pu compter ce soir en fait. C'est lui qui a marqué le but et qui a relancé le match. C'est encore lui qui a provoqué le penalty et Rafinha l'a conclu. Franchement, je pense que Olmo, il sera peut-être la clé dans cette dernière partie de saison en fait. Je pense qu'il sera la clé. C'est lui qui va vraiment nous aider à pouvoir remporter les titres. Il aura vraiment sa partition à jouer. En tout cas, je pense que ce match nous permet de voir, nos 2 derniers matchs nous permettent de voir qu'on a des lacunes défensives en fait. Parce que ça fait 2 fois qu'on se mange des triplés comme ça venant des attaquants là. Donc franchement, il faut que voilà, on revoie ce qui ne marche pas au niveau de la défense. Pisca par ça. Les équipes de la Liga, on est revenu. Hein. On a fini à la Ligue des Champions, on est qualifié pour les demi-finales. On revient en Liga pour venir garder notre première place. On est encore là. Hein. Voilà. On dit le Real des voleurs, après avoir perdu la Ligue des Champions, doit se reposer si la Ligue gagne la Coupe du Roi. Ils n'ont qu'à venir voir où ils vont venir se reposer. Maintenant, nos matchs qu'on met à 14 h là, c'est pourquoi. Nos joueurs là sont des enfants. Ce sont des enfants. Les Lamine Yamal là, ils se réveillent à midi. Vous mettez le match à 14 h pourquoi? Qu'est-ce qui presse? L'urgence c'est où? On va jouer. On va jouer, il y a quoi? Pour à 14 h 15, il y a quoi? Et puis, c'est même pas 14 h 30, 14 h 15, il y a quoi même? Mettez les matchs à 19 h. Les matchs à tout. Bon, là, on n'a pas la question. Nous, on joue à toute heure. On n'a pas de problème. Donc, aujourd'hui, on vient prendre notre première place. Et on vient garder notre première place. On vient garder notre première place. Donc, on est encore là, hein, les équipes de la Liga. Voilà, on est venu à gagner Celta Vigo. Ça, c'est. Je ne parle même pas de ça, c'est non. Ça, c'est les conneries. On gagne Celta. Pourtant, on vous dit, quand on vous dit descendez pas du train parce que le train il va vite, le train il est construit par les Chinois. Les Chinois ils ont construit le train. Ceux qui les ont du train ne pourront pas remonter. Depuis 2024, quand on est en danger, c'est qui vient nous sauver? C'est qui le héros, le capitaine qui navigue dans les eaux dangereuses pacifiques? Les pirates somaliens ils veulent arriver. Quand les pirates somaliens ils toquent à la porte, toc toc toc, salam alaikum, donnez tout. C'est qui vient nous sonner? C'est pour l'asile, c'est Rafinha. Et vous voulez descendre du train pour aller nager où? Dans quelle vague? Dans quelle eau douce vous voulez nager? Oh, parce que quand il y avait 3-1, je recevais déjà des messages de Madrid, ça m'envoyait des plans blancs. Point blanc, le championnat relancé. Pour vous, il n'y a rien. Pour vous, il y a quoi? Pour vous, il n'y a rien. Vous faites le ramadan, les poches, elles sont vides, elles sont là. Il n'y a que si on vous donne Sadaka que vous aurez de quoi bismillah, parce que pour vous, il y a qui? Tant que le Rafinha, il est en bonne santé, il est chez nous, alhamdoulilah, ça va tout droit, soldat. Et toi, tu voulais descendre du train? Rafinha, ballon d'or, une passe des 2 buts. Qu'est-ce que tu veux de plus? Attendez, voici une image qui montre le meilleur entraîneur au monde et le meilleur joueur au monde. Si ça vous suffit pas, voici une autre. Rafinha, une passe décisive et 2 buts, alors qu'on était mené 3-1. Et si ça vous suffit pas encore, regardez toutes les remontadas qu'on a fait cette saison. Et tout ça grâce à qui? Grâce à lui. Flick, fais-moi un bisou. Quand tu marques un triplé et tu finis avec cette image-là, ça c'est très embêtant. Mais la joie de tous les Barcelonais cette saison, c'est toutes les remontadas qu'on a fait cette saison. Benfica en phase de poule de la Ligue des Champions, le Real Madrid en finale de la Supercoupe, l'Atlético Madrid en Liga. C'était un match décisif pour le titre. Et aujourd'hui, un autre match décisif pour la Liga. 3-1 à la 60e minute. 4-3 à la fin du match. Tout le monde pleurait. Tout le monde était à poil à la fin du match. Parce qu'on savait que c'était un match décisif. Et on savait que demain,
le Real Madrid contre l'Atlético Bilbao, il y aura quelque chose qui va se passer. On va tous suivre ça à 21 h demain. Mais bref, un grand merci pour lui, pour la saison qu'il effectue, à lui aussi, et surtout à cet homme-là derrière, qui nous a sauvés. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée, bisous. Merci, 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 redescends là. Merci, merci.